Voilà, salut à tous. Je suis vraiment content de pouvoir vous partager cette petite capsule vidéo dans laquelle on va faire ça régulièrement déjà. On va essayer de le faire ça une fois par semaine. On va vous partager des pensées autour de la Bible. Et j'aimerais commencer cette capsule en vous parlant du changement. Tout au long de notre vie, au quotidien, on est confronté à des changements. Et même si on essaye de s'y opposer, les changements sont inévitables. On fera tous un jour l'expérience du changement. Et on le voit très bien aujourd'hui, on vit un changement qui est même mondial, on vit des temps difficiles avec ce confinement qui vient complètement changer notre vie, notre quotidien, et ça peut être compliqué à vivre. On vit un changement qui impacte notre vie professionnelle, notre vie spirituelle, notre vie familiale, et on doit s'adapter à ça et on doit faire face à ça. Et le changement, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la vie spirituelle, qui fait partie de la vie du chrétien, et savoir le reconnaître, savoir reconnaître que le changement fait partie de la vie spirituelle, nous permet dans un premier temps de s'y adapter. Et c'est crucial parce que ça fait partie de la marche chrétienne. Un chrétien qui ne s'adapte pas au changement, c'est un chrétien qui ne grandira pas, c'est un chrétien qui n'avancera pas. Daniel chapitre 2 verset 21 nous dit: c'est lui Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Dieu change les temps et les circonstances. Dieu lui-même peut être peut être à la source de certains changements. Et les changements, on ne peut pas les empêcher, on ne peut pas les arrêter. Et parfois, on a bien même du mal à les gérer, on a bien du mal à y faire face. On fait face à des changements concernant la météo, on fait face, et là aujourd'hui la météo de plus en plus, avec le changement climatique, on fait face à des changements qu'on ne maîtrise plus, qu'on ne maîtrise pas. On fait face à des changements de situation professionnelle, des changements tout bêtes dans le quotidien, des changements d'horaire de train, de bus, pour aller à la fac, au boulot, t'es là, t'attends ton train, puis là t'apprends que les horaires sont reportés ou annulés, c'est un changement, et puis c'est frustrant, c'est galère, tu peux faire face à des changements d'appartement parce que ton logement est trop petit, trop cher, ou tu dois déménager à cause de ton travail, un changement de voiture, un changement de rythme parce que tu peux devenir aussi papa si tu es marié ou quoi. Et on pourrait vraiment étendre cette liste à l'infini parce qu'on fait face tous au changement. Et le changement fait partie de notre quotidien et de notre vie. Et la vie est ainsi faite de plein de petits défis, de petits changements aussi, qui sont inévitables et qui nous obligent parfois à changer de cap, à changer d'orientation, ou même à changer de manière de faire ou de manière de penser. Et parfois, ces changements peuvent nous révolter, ils peuvent venir bousculer certaines de nos habitudes. Mais pourtant, certains de ces changements sont salutaires, où certains de ces changements vont nous amener à aller plus loin, nous amener dans une évolution tant personnelle que familiale, que spirituelle. Et c'est important de savoir faire face à ces changements, de bien gérer, d'accepter ces changements en prenant en considération les temps et les événements qui nous entourent et qui bouleversent notre conception des choses de la vie. Il faut vraiment qu'on apprenne à vraiment vivre ces changements dans une paix, dans une confiance en Dieu, en sachant que Dieu est souverain et Dieu est au contrôle de toutes ces choses et que même s'il y a des changements, certaines fois, Dieu nous amène à vivre ces changements pour nous faire évoluer et nous faire grandir. On doit accepter certains changements. Et je crois que dans ces temps difficiles dans lesquels nous sommes, Dieu nous appelle vraiment à vivre l'Église différemment, à changer peut-être notre conception de notre façon de voir l'Église, à comment fonctionne l'Église. Et on peut y voir beaucoup de choses positives, même si aujourd'hui, on a l'impression qu'au premier abord, c'est quelque chose de négatif. On peut plus se réunir dans les bâtiments, on peut plus se réunir en tant que frères avec les frères et les sœurs, on peut plus venir entendre la parole de Dieu ensemble, on peut plus louer Dieu ensemble, on peut plus entendre la parole ensemble. Et c'est vrai que c'est négatif d'un certain point de vue, mais il y a des choses positives à y voir dans ces changements. Ces changements vont nous amener à prendre du repos forcé dans une société qui nous pose constamment à être toujours intense, toujours à fond. On ne s'arrête jamais, on ne sait plus prendre de repos. Et je crois que ces temps de confinement forcé vont nous amener à prendre du repos forcé. Internet n'a jamais été aussi inondé de prédications. Et le nombre, je crois, de personnes qui va être atteinte par l'évangile va augmenter de jour en jour. Et je crois que cet événement du coronavirus, du confinement des chrétiens dans les maisons et le fait que les églises soient obligées de faire des cultes en ligne m'amène à voir et à croire que on va pouvoir atteindre des gens qu'on n'aurait jamais atteints dans nos structures et dans nos locaux. Donc c'est quelque chose de positif. De voir et peut-être même de prier pour ça, de se dire que des gens, j'étais là dimanche devant mon ordinateur et j'ai jamais vu autant de prédications en ligne, de célébrations en ligne. C'est quelque chose d'encourageant et je crois qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus qui vont tomber sur ces vidéos et si on n'avait pas eu ce confinement, jamais ces gens
n'auraient pu avoir accès à l'évangile. Donc il y a du positif. On va peut-être pouvoir prendre du temps pour chercher Dieu, pour jeûner, prier, chercher la face de Dieu, recevoir de Dieu. Je crois qu'il y a de l'espoir dans ce temps de crise et il faut essayer de voir le positif, il faut essayer de voir là où Dieu veut nous amener. Et je suis convaincu que Dieu veut nous amener quelque part. Et que c'est à l'église de tendre l'oreille, c'est à l'église de vraiment écouter le cœur de Dieu pour comprendre là où Dieu veut nous emmener. Mais je crois que Dieu veut se servir de cette situation de confinement, de changement dans notre vie pour amener quelque chose de positif dans notre société. Et je crois vraiment qu'il y a de l'espoir. Avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. On vit des temps compliqués comme cela, il faut essayer de chercher Dieu pour comprendre quel espoir il y a dans cette histoire. Et j'aimerais finir cette courte vidéo, cette petite capsule, avec une histoire que tu connais peut-être sûrement si tu fréquentes l'église. C'est l'histoire de Jésus qui vient de monter dans la barque de Pierre et Pierre est là, il est fatigué, il est avec ses gars, il a pêché toute la nuit. Pierre était un pêcheur et un pêcheur qui avait de l'expérience, il avait l'habitude de pêcher, mais cette nuit-là, il a rien pêché. Ils sont rentrés bredouilles, ils ont travaillé comme des forcenés toute la nuit et ils n'ont pas pêché un poisson. Et Jésus arrive et là, il leur dit Pierre, je t'invite vraiment à jeter les filets, mais cette fois-ci, toi tu le jetais à droite, je t'invite à le jeter à gauche. Je t'invite vraiment à jeter les filets de l'autre côté. Et là, Pierre pouvait regarder Jésus et il aurait pu lui dire, mais Jésus, on a toujours fait comme ça. On a toujours fait comme ça, c'est la façon de faire, on nous a toujours enseigné comme ça, ça a toujours fonctionné comme ça. Et là, tu me demandes de faire quelque chose de complètement différent. Mais si Pierre avait réagi comme ça, si Pierre avait répondu ça à Jésus, jamais il n'y aurait eu de miracle. Et au travers de ce passage des Écritures, je crois que Dieu veut nous apprendre que même si le fond, le message ne change pas, Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur, Jésus a donné sa vie à la croix pour sauver l'humanité. Si le fond du message ne change pas, peut-être que la forme, elle, est amenée à changer. Elle est peut-être amenée à changer pour atteindre des gens qu'on n'aurait jamais atteints avec notre façon de faire aujourd'hui. Elle doit peut-être répondre à un environnement et s'y adapter. Notre société évolue et je crois que l'Église dans sa forme doit évoluer aussi. Et nous aussi, en tant que chrétiens dans notre quotidien, on a nos petites habitudes de chrétiens. Et peut-être que Dieu veut nous amener à changer nos habitudes. Peut-être que nous devons changer notre façon de vivre l'église locale. Et je vous invite vraiment à vous placer devant Dieu et à comprendre que dans ces temps de confinement, dans ces temps peut-être difficiles à vivre, Dieu veut nous amener à vivre un changement qui va, oui, changer notre quotidien, mais va peut-être changer la vie de certains et certaines personnes autour de nous. Et je crois réellement que dans notre façon de prêcher, dans notre façon de témoigner, dans notre façon de vivre les relations dans l'église locale, dans notre culture d'église, nos traditions d'église, tous ces éléments-là sont amenés à s'adapter à l'environnement dans lequel l'église se trouve. Et on se retrouve actuellement dans un environnement qui n'est pas propice à se réunir dans des bâtiments. Alors on doit s'adapter. Et je crois qu'en tant que chrétien, on doit s'adapter à faire en sorte que l'évangile continue de progresser. Et le message restera toujours le même. Jésus-Christ est mort à notre place pour le rachat de nos fautes, de nos péchés, afin que si on les confesse, on a la vie éternelle. Alors vraiment, je veux vous inviter à garder espoir, à croire que Dieu est au contrôle et à accepter le fait qu'il y ait des changements. Et que ces changements-là, Dieu, il est au-dessus de tout ça. Et que malgré ces changements-là, je crois qu'il y a un vrai message d'espoir et qu'il y a vraiment une opportunité pour l'Église et pour notre groupe de jeunes, en tant que chrétiens, dans notre groupe de Génération Libre. On a peut-être une opportunité aujourd'hui de vivre l'Église différemment. Alors on a plein de choses à vous proposer. J'espère que cette petite capsule vous a encouragé, vous a béni. En tout cas, on va revenir vers vous. On va vous envoyer des capsules régulièrement comme ça, de vidéos. On va faire des conférences vidéo sur Zoom dans lesquelles on vous partagera la parole. On va faire peut-être des petits groupes maison sur Zoom aussi. Je sais que les ados vont faire ça. Peut-être que nous aussi on fera ça. Et si vous avez besoin d'un entretien pastoral et tout, on est dispo. On est dispo vraiment. Peut-être qu'on ne pourra pas se rencontrer en physique, mais vous voyez, la technologie nous permet aujourd'hui de faire plein de choses. Acceptons le changement, gardons le fond et acceptons de changer la forme. Que Dieu vous bénisse, on prie pour vous et vraiment que Dieu puisse vous utiliser au travers de ce moment qui peut paraître difficile, mais nous croyons qu'au travers de vous, il y a de l'espoir. Que Dieu vous bénisse.